sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qu'il veut Après l'avoir élevé, vous verrez de quoi il est capable. Donc c'est Dieu que toi tu as élevé ce matin. Donc tu ne l'as pas fait au hasard. C'est pour accomplir tout ce que lui-même a dit dans sa parole. C'est la raison pour laquelle je t'assure ce matin que c'est Dieu que tu as élevé ce matin puisse déjà commencer à devenir puissant. Et qu'il te bénisse encore abondamment. Qu'il s'érige déjà en barrière contre tous tes ennemis. Donc tout celui qui va s'élever contre ta vie, qui se croise avec ce Dieu que tu as élevé ce matin. Or, il n'y a aucun nom qui peut devenir puissant plus que le nom de Jésus-Christ. Donc comme tu as élevé ce nom de Jésus ce matin, et ce nom ouvre toutes les portes qui ont été fermées d'après. Je les déclare au nom de Jésus-Christ, en qualité de son serviteur, qui commence déjà à l'accomplir dans ta vie. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour les Seigneurs? Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons adoré le Seigneur Jésus, nous l'avons prié et nous l'avons loué. C'est le moment où nous voulons écouter sa parole. Je vais te demander là où tu es de rester toujours debout parce que nous allons honorer la parole de Dieu. La parole de Dieu de ce matin, nous la tirons dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 22. On va nous lire le verset 9 jusqu'au 12e. Nous lisons le livre de Nombre, chapitre 22, Verset 9 jusqu'au 12e. verset 9 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Zippor et roi de Moab, les envoyés pour me dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la souffrance de la terre. Viens donc, maudis-le, pour être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. 12 pour finir. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple,
car il est béni. Amen. Amen. Chapitre 23, toujours Nombre 23. Maintenant, vous lisez verset 7 jusqu'au verset 8. Toujours le livre des Nombres, chapitre 23, verset 7 Et 8. et 8. Nous lisons toujours au nom de Jésus. Amen. Balaam prononça son oracle et dit, Balaam m'a fait descendre d'Iran. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je hérité quand l'Éternel n'est point hérité? Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Vous les bénissez, merci. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Sois ici quand ça va prendre le Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur ce matin parce que tu nous veillais. Tu as accepté d'être avec nous. Nous voici arrivés au moment où nous voulons t'écouter parce que ta parole est vie. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Utilise-moi puissamment comme un instrument ce matin afin que ton peuple soit édifié à travers ta parole. Loin de nous tout esprit mauvais qui ne confesse pas ton Seigneur, tu le vis jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment par la grâce et par la faveur qui vient de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin est intitulé La bénédiction de Dieu. Alléluia. Nous parlons sur la bénédiction de Dieu. Si nous parlons de la bénédiction, bien-aimés, c'est cette action-là de bénir. Ça signifie quoi bénir? C'est faire certaines prières pour attirer la grâce divine. C'est-à-dire se combler de la faveur du ciel. Et si nous parlons de la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire c'est cette grâce-là, ou bien une cette faveur particulière que le ciel nous a accordée. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu peux te dire que Dieu t'a béni, c'est-à-dire Dieu t'a fait seulement grâce. C'est cette faveur que tu n'as pas méritée. Tu n'as même pas négocié avec lui afin qu'il te les donne. C'est ce que nous appelons la bénédiction de Dieu. Mais si nous entrons dans le passage dont on vient de nous lire, la Bible nous parle de l'intervention de Dieu pour empêcher Balaam de maudire son peuple. C'est-à-dire, celui que la Bible a appelé Balaam, il avait une mission. Cette mission lui avait été donnée par le roi Balak, le roi de Moab. Et non pour aller bénir le peuple d'Israël, mais pour le maudire. Donc c'était pour faire le contraire de la parole de Dieu. Donc sur l'ordre du roi Balak, Balak était obligé d'aller maudire le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il décide d'aller maudire un peuple que Dieu a décidé de bénir. Nous devons comprendre d'abord Balaam c'est qui. Balaam c'est un prophète païen qui venait d'une ville ou bien d'un pays qu'on appelait Pédor. Cette ville-là s'est située à bord du fleuve que nous appelons Euphrate. La Bible dit que c'est à bord de ce fleuve-là qu'on avait découvert l'existence de guildes de vin. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs prophètes qui se réunissaient tout autour du fleuve. Et parmi ces mauvais ou bien ces faux prophètes-là, Balaam était aussi du nombre. C'est-à-dire que Balaam pratiquait aussi la magie et la divination. Quand nous parlons de la divination,
destination, Quand nous sommes la ça signifie qu'il était en train de prédire ce qui pouvait arriver dans la vie de quelqu'un. Et si vous lisez dans la Bible, la Bible nous démontre bien clairement que c'est le même Balaam qui avait poussé le peuple d'Israël pendant un temps pour s'égarer de la voie de Dieu. Parce qu'il avait présenté aux enfants d'Israël d'autres dieux qui n'étaient pas le Dieu créateur. Comme tout ce que Balaam prédisait dans la vie ne ratait pas. C'est comme ça qu'il était invité par le roi Balak afin de maudire le peuple d'Israël. Pour petite histoire, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, ils sont passés par le désert. Mais il arriva un moment pour que les enfants d'Israël puissent entrer en Canaan. C'était la dernière étape de leur marche. Mais ce n'était pas facile, bien aimé. Parce qu'il y avait d'autres voies qui pouvaient s'ériger en barrière contre les enfants d'Israël. Entre ces nations-là, il y a Moab, il y a aussi le Madian. C'est comme ça le roi de Moab que nous avons appelé Balak. Comme il savait que tout ce que Balaam faisait ne ratait pas dans la vie. Si on l'invite pour maudire un peuple, et il maudit ce peuple-là, ce peuple-là sera maudit. Mais s'il bénit un peuple, et ce peuple-là sera béni. C'est comme ça que le roi de Moab avait envoyé les envoyés afin qu'il puisse appeler Balaam de venir à sa rencontre pour qu'il puisse parler avec lui parce qu'il avait peur du peuple que Dieu avait délivré de la main des Égyptiens. Qu'est-ce que les envoyés ont dit à Balaam? Ils ont dit à Balaam, le roi Balak nous a envoyés parce qu'il a peur des enfants d'Israël, parce qu'ils sont plus puissants que nous, les Moabites. Et tout ce que leur Dieu a fait depuis l'Égypte jusqu'au désert, nous ne pouvons pas faire face avec eux. C'est la raison pour laquelle il a besoin de toi. Parce que si toi tu maudis ce peuple, peut-être nous allons le battre et nous allons les vaincre. C'est comme ça que Balaam leur a dit cette nuit-là. Comme il fait déjà tard, je vous donne un lieu où vous devez vous reposer. Mais je vais prier aussi Dieu. Et ce qu'il me dira cette nuit, c'est ce que je ferai demain matin. C'est la raison pour laquelle là on a commencé à mourir. La Bible nous dit que c'est Dieu qui s'est révélé à Balaam pendant la nuit. Vous allez vous demander une question. Comment Balaam c'était un prophète païen? Mais comment il croyait aussi que l'Éternel Dieu pouvait lui parler pendant la nuit? Vous voyez celui que nous appelons le diable. Il connaît que notre Dieu existe. Parce qu'il est aussi la créature de ce Dieu vivant-là. Donc même les féticheurs que nous connaissons dans la vie, ils savent bien que Dieu existe. Si Dieu ne permet pas que leurs fétiches agissent dans la vie, leurs fétiches n'agiront jamais. C'est la raison pour laquelle il avait aussi confiance en ce Dieu-là. Mais si Dieu s'est révélé à Balaam cette nuit-là d'aimer, ce n'était pas à cause de la prière qu'avait faite Balaam, mais c'est parce que Dieu trouvait intérêt dans un peuple que lui-même avait choisi. Parce qu'il n'a jamais maudit Israël. Comment il peut
C'est comme ça qu'il s'est révélé à Balaam pendant la guerre. Il lui a dit ceci. Qui sont ces gens qui sont chez toi cette nuit? C'est comme ça au verset 10. Balaam commence à relater le fait tuer. Il dit à Dieu ceci. Ce sont les envoyés du roi de Moab. Ils sont venus pour me convaincre afin que j'aille maudire le peuple d'Israël. Et Dieu lui a dit, ne pars pas avec eux et ne maudis pas ce peuple. Parce que c'est un peuple que moi-même j'ai regardé. Si moi j'ai déjà devenu un peuple, comment toi, un prophète magicien, tu peux élever ta foi pour le maudire? C'est la raison pour laquelle j'ai interdit d'aller maudire ce peuple. Et le matin, il a rapporté aux employés cela. En tout cas, Dieu ne m'a pas autorisé d'aller maudire son peuple. Mais comme il a fait la soupe d'oreille bien aimée, parce qu'on a voulu les convaincre avec le présent qu'on lui avait donné, il a compris que je dois tirer de bénéfices en allant maudire son peuple. Et il a semblé oublier ce que Dieu lui-même lui a parlé la nuit. Alléluia. C'est ce qui a poussé Dieu à s'éviter contre le prophète Balaam. Et quand tu l'as commencé à partir pour le maudire, rappelez-vous de l'histoire bien aimée. Quand il était en train de s'approcher vers le roi, Dieu a envoyé son ange. Il a arrêté l'âne qui portait Balaam dessus. Parce qu'il avait dans sa main une épée à double tranchant. Mais celui qui s'appelait prophète, Dieu ne lui a pas permis de voir l'ange qui était au devant de lui. Pour l'anéantir, bien aimé, Dieu l'a confondu au même moment. Il est parti donner la vision à la bête qui le transportait. Donc au même moment, c'est l'âme qui est devenue prophétesse à la place du parce qu'il ne pouvait pas voir l'ange qui était devant lui. Il a commencé à forcer la bête de s'en aller. Mais l'âme s'est arrêtée de ne pas marcher. Parce que Dieu a ouvert la bouche de l'âme. Il a commencé à demander à son maître. Depuis quand moi j'ai désobéi à ta parole. Chaque fois que tu me dis d'aller à moi, je suis toujours parti. Si tu me dis de m'arrêter, je suis toujours allé. Est-ce que cela ne peut même pas t'enseigner que pourquoi je me suis arrêté? Est-ce que ce que moi je suis en train de voir, est-ce que toi tu me vois? C'est là que Dieu a fait grâce au prophète Balaam afin que sa vision puisse s'ouvrir. Et il a vu l'ange qui était devant là. C'est comme ça que l'ange lui a dit, c'est grâce à ton âme que tu es en vie. Parce qu'aujourd'hui j'étais décidé de te tuer. Parce que tu as désobéi à la parole de celui qui t'a parlé là. Il t'a dit de ne plus maudire un peuple qui a été déjà béni. Pourquoi toi aujourd'hui tu es en route pour aller maudire son peuple? Et si l'âme n'était pas arrêtée, c'est aujourd'hui que j'allais te couper la tête. Mais comme tu as demandé pardon, je vais t'ordonner d'y aller. Mais quand tu iras, toi tu me diras que c'est que moi je mettrai dans ta bouche. Alléluia. Par là, qu'est-ce que j'ai compris? C'est-à-dire Dieu n'a pas arrêté la mission de Balaam. Mais il a confondu seulement la parole méchante qu'avait Balaam dans sa pensée. Il a dit que ce peuple
encore rappelé dans la Bible. Si vous lisez dans Genèse chapitre 31, il arriva un moment, Laban était en train de poursuivre Jacob. Mais après 3 jours de marche, il a trouvé Jacob à la montagne. Cette même nuit, Dieu lui est apparu. Et Dieu lui a dit, de ne parler ni en bien ni en mal contre Jacob. Parce que la bouche de celui qui ne connaît pas Dieu bien aimé, il ne peut jamais venir un enfant de Dieu. Si ton ennemi te dit que Dieu te bénisse, sache très bien qu'il ne dit pas ironie. Jamais il ne t'aidera à la lettre de l'enfant. Il dit à l'avant, ta bouche ne parlera ni en bien ni en mal. Parce que ce Jacob que tu vois, moi je l'ai choisi et je l'ai déjà béni. Tu n'as pas droit à ajouter une autre bénédiction sur ma parole. C'est la raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous sommes en train de parler de la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction que Dieu nous donne dans la vie, c'est déjà une bénédiction totale. C'est une bénédiction accomplie. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne ajouter une autre bénédiction. Parce qu'il n'a aucune promesse à nous faire. Celui qui vous a déjà promis la bénédiction, c'est celui qui est capable de l'accomplir encore. Parce qu'il dit dans sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, son fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le réalise. Alléluia. Est-ce que tu es béni par Dieu bien-aimé? Est-ce que tu sais que tu es son enfant? Et tu as droit à cette bénédiction que lui-même t'a promise. Alléluia bien-aimé. C'est la raison pour laquelle ce matin, avec tout ce que Balaam avait prononcé comme miracle dans sa bouche, il est resté fidèle à la parole de Dieu. Sur ce que Dieu lui avait dit d'annoncer aux enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle au chapitre 23, au verset 7 et 8, on nous a dit ce que Balaam a prononcé de sa bouche. Il a prononcé au premier oracle en disant, qui suis-je pour maudire un peuple que Dieu a déjà béni? Qui suis-je pour venir irriter encore les dieux qu'on ne peut pas imiter? Je suis obligé de dire ce que l'Éternel me dit. Et c'était bien aimé une surprise pour le roi Moab. Parce que moi j'étais appelé pour vous dire, mais comment toi tu es en train de venir dans ma parole? Alléluia. Qu'est-ce que nous allons tirer comme leçon dans ce que vous nous avez dit? Il y a 3 petites leçons que nous devons tirer. La première leçon bien aimée, la bénédiction de Dieu est toujours liée à sa propre promesse. Alléluia. Si Dieu t'a déjà promis, sache très bien que tu es déjà béni. Marche déjà avec cette bénédiction-là en toi. Ne te limite pas seulement sur les promesses que tu as. Commence déjà à voir ce que tu seras demain à travers les promesses que Dieu t'a faites. Parce que la bénédiction de Dieu bien-aimé marche toujours de pair avec sa promesse. Papa, lisez-nous dans Nombre 23, la verset 17 et 20. La Bible nous dit quoi? Pour comprendre comment la bénédiction doit être collée à la promesse de Dieu. Nombre chapitre 23, verset 17 jusqu'au 21. Verset 17 jusqu'au 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il retourna vers lui. Et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit,
qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute et prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. 21. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui parle, c'est le prophète Balaam. Mais il prononce ce que Dieu a mis dans sa bouche. Il commence à dire au roi Balak de prêter bien son attention. Qui suis-je moi pour maudire un peuple que Dieu a déjà béni? Celui que je te parle, c'est un Dieu qui ne mange jamais. Et c'est un Dieu qui ne se répand jamais. Ce qu'il a prononcé dans sa propre bouche, il finit toujours par le réaliser. Et personne ne doit le révoquer. Ça signifie quoi? C'est Dieu que je te prêche. Sa volonté, c'est d'accomplir ce qu'il t'a promis dans la vie. Et il est prêt pour le réaliser, bien aimé. Parce que cette promesse qu'il t'a faite, tu n'as pas négocié avec lui. Il n'y a personne qui a négocié pour mériter cela. C'est pas sa propre volonté. Et lui, il est Dieu tout-puissant. Il met sa puissance en action. Afin que toutes les promesses qu'il nous a faites dans la vie puissent s'accomplir dans la vie. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il faut laisser la puissance de Dieu te conduire dans la vie. Ça veut dire quoi? Laissons Dieu nous conduire nous-mêmes. Parce que ce que Dieu nous promet, bien aimé, c'est au-delà de ce que nous entendons. C'est au-delà de ce que nous pouvons penser. Si Dieu veut le réaliser, il ne suivra pas la formule que toi tu mettras dans ta tête. Peut-être toi tu penses que Dieu va te venir à travers celui qui est à tes côtés. Mais au contraire, Dieu ne voit pas tes parents pour que toi tu sois béni. Dieu ne voit pas ton chef direct pour que toi tu sois béni. Dieu a une autre formule particulière qui nous fera afin que toi tu sois béni. C'est la raison pour laquelle pour comprendre ce que Dieu prévoit pour toi, c'est très compliqué de l'aimer. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il fera de toi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme nous savons que la bénédiction de Dieu est liée à sa promesse, laissons Dieu agir dans nos vies par sa propre manière de bien faire les choses. Qu'il le fasse le matin, qu'il le fasse à midi, qu'il le fasse le soir, et que sa volonté s'accomplisse sur nous. Parce qu'il est le seul maître de nos vies. Alléluia. C'est Dieu que je te prêche. Je t'avais dit un jour, un témoignage. Moi je pensais que pour réussir dans ma vie, il fallait passer par les amis. Ils pouvaient être bien chez eux avec le parent qui avait des moyens. Et ce que Dieu était en train de préparer pour moi, c'était autre chose bien aimée. Et il a ouvert les chemins que personne n'avait jamais suivi dans la famille. Et il m'a exposé au sommet. Pour confondre ce qu'il pouvait dire que dans cette famille, personne ne pouvait élever la tête. C'est ce même Dieu-là que je te prêche. Comme il t'a déjà promis, ne te demande quoi, pas qu'est-ce qu'il fera de toi. Mais toi, attache-toi à sa parole. Demande que sa volonté se fasse sur ta vie. Et ce qu'il t'a déjà promis,
Et donc, on va voter les impossibles. Même là où beaucoup ont échoué dans ta famille. Et si Camille va échouer dans la vie, Moi, je t'assure que toi, tu n'échoueras jamais. mais il faut aussi qu'elle va échouer. Parce que tu as un Dieu capable de faire des choses qui vont même faire donc étonner les gens. Alléluia. Accroche-toi à sa promesse. Ce qu'il t'a déjà donné, et il le réalisera. Et tu récolteras le fruit de sa promesse là. Alléluia. La deuxième leçon à tirer de sur la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu efface tous nos péchés que nous avons commis dans la vie. Et empêche nos ennemis à nous maudire. Alléluia. J'espère que tu seras étonné. Comment la bénédiction de Dieu peut effacer tout ce que nous avons commis comme péché. Tu te poses cette question-là. Mais tu oublies que ce que nous avons appelé la bénédiction de Dieu. Je l'ai bien défini que c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Or, quand nous parlons de la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tous ses péchés sont pardonnés. Et vous allez écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Si vous lisez toujours dans Nombre, au chapitre 23, verset 21, c'est Balaam lui-même qui dit à Balak, il dit que ce peuple que tu vois, Dieu a décidé d'effacer toutes les iniquités qu'ils ont commises dans la vie. Si toi aujourd'hui tu veux les maudire, sache très bien qu'il n'y aura aucune porte qui sera ouverte contre lui. Parce que tu n'auras pas la raison pour dire à Dieu que si je maudis ce peuple, c'est à cause d'un péché qu'ils ont commis dans la vie. Alléluia, bien-aimé. Donc le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui ne s'arrête pas là où les hommes s'arrêtent. Si les gens s'arrêtent à condamner ta vie, sache très bien que le Dieu que je te prêche ne s'arrête pas là où les gens s'arrêtent. Si les gens s'arrêtent sur les sujets qui attirent l'attention de quelqu'un dans la vie de quelqu'un, mais Dieu ne s'arrête jamais sur ce sujet-là. Si les hommes s'attardent sur tes erreurs, mais Dieu croit en tes succès. Alléluia. Les gens voient ce que toi tu as commis comme péché aujourd'hui. Mais Dieu ne regarde pas cela. Mais il regarde le succès que toi tu feras demain pour sa gloire. Mais si les hommes s'attardent à te rappeler ce que tu as commis comme les erreurs du passé, mais Dieu est passionné par le succès que toi tu feras demain. Et il croit de vous sortira de meilleures choses. Tu vois ce que les gens pensent que toi tu es aujourd'hui. Ou bien les gens peuvent te rappeler de ce que tu étais hier. Mais ils ne savent pas ce que Dieu avait mis en toi. Ce que tu es aujourd'hui. Dieu pouvait voir ça hier quand tu étais dans le péché. C'est la raison pour laquelle tu verras que tout un chacun de moi est passé. Nous venons de quelque part. Et là où nous étions hier, chacun ne pensait même pas qu'il pouvait se vivre aujourd'hui. Mais si Dieu t'a appelé bien-aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais le premier jour qu'il t'a enfanté au sein de ta mère, il t'avait déjà établi ton serviteur ou son servant. Quand les gens étaient en train de te voir quelqu'un qui était en train de boire à excès, mais Dieu
Aujourd'hui, les gens peuvent te rappeler de ce que tu étais hier. Mais sache très bien que Dieu ne voit pas cela. Mais il est en train de voir ce que toi tu vas réaliser aujourd'hui. Afin que la gloire lui revienne à lui seul. C'est la raison pour laquelle je suis venu encourager quelqu'un. Qui peut par moment. Si aujourd'hui rien ne marche dans sa vie, il pense que c'est à cause de ce qu'il avait connu hier. Il oublie cela. Parce que tu es enfant de Dieu. Et Dieu te connaît en tant que tel. Il dit que comme tu es devenu une nouvelle créature, toutes les mauvaises choses et les mauvaises et les anciennes choses, c'est déjà passé. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Et je suis en train de parler à une nouvelle créature de Dieu. Tu es le problème de la bénédiction de Dieu en toi. C'est par toi que la gloire de Dieu se montrera au ciel. Ne vois pas tes erreurs de hier. Mais regarde ce que tu peux faire aujourd'hui pour le Seigneur. C'est par là que Dieu réalisera de grandes choses. Alléluia. C'est Dieu que je te prêche. Ne regarde pas la grandeur des péchés de quelqu'un. Mais il regarde plutôt la profondeur du cœur qui se répand. Quelqu'un qui fait se pousser au-devant de lui. Pour lui dire que je suis pécheur. Est-ce que tu peux me pardonner? Afin que je puisse encore me ressaisir dans la vie. Pour te servir dignement. C'est ça ce cœur-là que Dieu regarde. Et il dit dans sa parole, si quelqu'un se répand sincèrement, je suis obligé d'oublier tout ce qu'il a commis comme péché dans la vie. Alléluia. Et tous les péchés que quelqu'un a commis dans la vie, il est obligé de les oublier. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Dans Ésaïe 43, verset 25. Papa, vous pouvez le lire. Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 43, verset 25. C'est moi qui ai effacé tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Alléluia. Celui qui parle ici, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il dit aux enfants d'Israël? C'est moi Dieu. C'est moi-même l'Éternel Dieu qui efface toutes tes transgressions. Je le fais pour l'amour de moi-même. C'est-à-dire le Dieu que je te prêche. Pour te pardonner, il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas besoin de ton mari. Il n'a pas besoin de ta femme. Il n'a pas besoin de tes parents. Il n'a pas besoin de tes frères et sœurs. Si toi tu te répands à ton cœur, lui-même dit ceci. C'est lui qui va effacer tous tes péchés. Il le fait pour l'amour de lui-même. Parce que lui-même, il t'aime bien aimé. C'est comme ça qu'il t'a donné Christ comme son Seigneur et Sauveur. En fait, c'est tout celui qui croira en lui. Ne périsse point de vivre la vie éternelle. Et que je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est que toi tu as commis comme péché. Que les gens te collent jour et nuit. À un moment qui est devenu une pierre d'achoppement pour ta vie. Tu te dis que si rien ne marche parce que je suis pécheur. Celui qui t'a appelé, il dit qu'il ne se souvient même pas de ça. Mais comment toi tu te souviens de ceux qui te pleurait? Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes nous devenons les ennemis d'aujourd'hui. Parce que nous rappelons nos vies que nous sommes toujours condamnés.
il a aimé le peuple d'Israël, il a dit que c'est moi qui ai béni Israël. Et c'est moi qui ai oublié tout ce qu'il a commis contre le péché. Et je n'autorise à personne de faire conduire le peuple que moi j'ai béni. C'est raison pour laquelle, bien aimé, Dieu s'est érigé en obstacle contre Balaam. Et il était prêt pour les tuer. Parce qu'il voulait aller faire du mal au peuple que Dieu lui-même avait béni. C'est la raison pour laquelle j'annonce une bonne nouvelle ce matin. C'est Dieu que je te prêche aujourd'hui. C'est Dieu qui ne permettra jamais à tes ennemis de te toucher. C'est Dieu qui n'autorisera jamais à une main de porter dessus sur ta vie. Tout celui qui forcera à te toucher par lui. Que c'est Dieu en qui tu as cru. Commence déjà à agir dans ta vie. Et que c'est Dieu commence déjà à bouleverser les choses. Afin que tous tes ennemis voient la grandeur du Dieu en qui tu avais cru. Je suis en train de demander à Dieu. Il ouvre les yeux de tes ennemis. Il voit la grandeur du Dieu en qui tu as cru. Alléluia. Marche la tête haute. Ta tête doit être élevée, bien-aimée. Ne marche pas dans la tristesse. Tu as un Dieu capable de bouleverser la situation de tes ennemis. Il est capable d'effacer même les traces de tes ennemis. Et aujourd'hui, il m'envoie pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et retiens la date d'aujourd'hui. Tout celui qui va commencer à forcer la porte de ta maison. Tout celui qui forcera pour te toucher. Il croisera ton Dieu sur sa main. Je n'ai même pas besoin de le connaître. Je n'ai même pas besoin de savoir qui est celui-là. Mais je mets seulement mon Dieu à témoin. À partir d'aujourd'hui, toi les chrétiens, ne perds même pas la confiance. Même s'il y a des marches aujourd'hui, mais je t'assure que tu as un Dieu qui te connaît. Et il t'a déjà béni. Comme il s'était érigé en obstacle contre Balaam, il s'érigera en obstacle contre tes ennemis. Et cette épée que je vous parle, c'est une épée qui existe réellement. Et il continue à nous envoyer ces anges ici, afin de se combattre contre nos ennemis. Parce qu'il nous dit de garder silence. Et lui-même combattra pour nous. Et ce Dieu-là, il est en train d'agir. Et il te donnera déjà les témoignages. Et tu diras aux yeux des hommes que c'est le Dieu tout-puissant qui m'a béni. Alléluia. La troisième leçon pour terminer, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alléluia. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut rester attaché à la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu que je vous parle, c'est une bénédiction d'alliance. Quand je suis en train de parler de la bénédiction d'alliance, c'est cette alliance d'amour que Dieu nous a présentée. Et cette bénédiction d'alliance, bien-aimée, c'est Jésus-Christ de Nazareth, par son propre sang qu'il a versé à la croix. C'est moi ton pasteur aujourd'hui. Je peux te dire que tu marches sur mon alliance que je fais avec mon Dieu. Il n'y a aucune alliance
Alléluia. Parce que Christ, c'est une bénédiction pour nous. Tout celui qui croit en lui, bien aimé, il ne sera jamais confus. Il va marcher dans des effets positifs dans sa vie. La bénédiction d'alliance, bien aimé, elle protège contre l'envie de nos ennemis. Tu vois, tel que nous sommes avec vous, il y a des gens qui grincent les dents. Il y a des gens qui ne veulent pas nous voir réussir. Par moment dans nos familles d'où nous venons, il y a des gens qui ne veulent pas nous voir nous porter haut. Qui veulent toujours nous voir nous en train de souffrir. Mais si toi tu t'attaches à Christ, il va te protéger contre tous ces ennemis. Si vous lisez dans Genèse chapitre 26, vous commencez du 12e au 14e verset. Vous verrez que Dieu lui-même a béni Isaac. Il l'a béni dans une terre des étrangers. Qui n'aimait pas son pays. Mais à cause de son obéissance, parce que Dieu lui a dit de rester à Guérard, et il a commencé à le bénir. En le bénissant, bien aimé, la Bible dit que tous les gens de cette contrée-là, ils ont commencé à prôner de l'envie contre Isaac. Comment toujours lui qui est béni comme ça? Dépassant même nous, les autochtones de cette ville ici, jusqu'à ce qu'ils l'ont chassé de Jésus. À cause de la jalousie, parce que Dieu l'a béni. Peut-être que ça sera ton cas. Dans le quartier où tu vis, il y a des gens qui ne t'aimeront jamais. Là où toi tu travailles, il y a des gens qui ne t'aimeront jamais. Là où toi tu vas au marché, il y a des gens qui vont te porter toujours l'envie. Comment quand il y a des Alléluia. Sache très bien que cette envie-là ne vient que de tes ennemis. Mais si tu es attaché à la bénédiction de la vie, cette bénédiction va te protéger. Tu vas commencer à marcher sous l'ombre de la grâce de Dieu. Alléluia. Et personne ne te touchera. Et comme je suis en train de te prêcher, j'ai confiance en ce Dieu-là. Et je t'assure que personne ne te touchera. Et je suis en train de déclarer que mon Dieu te protège contre toutes les attaques de tes ennemis, contre toutes les maladies qui les enverront contre tes enfants, contre les chômages qui l'enverront dans ta famille, contre la pauvreté qui nous enverront contre tes enfants. Et je t'assure que tu ne m'enverras de rien. Parce que Dieu est en train de te protéger. Et il protège tout ce que lui t'a donné. Alléluia. La protection, bien aimé, ne vient que de Dieu. Elle ne vient que de celui qui est attaché à l'alliance. Attache-toi à Christ, bien aimé. Il va te protéger. Et la bénédiction aussi d'alliance, elle donne aussi la persévérance. Alléluia. Tu vois aujourd'hui, si tu fais quelque chose et ça ne te réussit pas, recommence encore. Ne te décourage pas. Il y a quelque chose qui m'a toujours inspiré dans la vie. C'est le courage du berger Loni. C'est un homme courageux. Alléluia. Oui, je le témoigne. Parce que s'il n'était pas courageux, il y a certaines choses que Dieu fait dans sa vie aujourd'hui. Il ne pouvait même pas les faire encore. Et ce qu'il fera demain, c'est plus grand que ce que lui a enduré. Parce que s'il n'avait pas été persévérant, parce qu'il a forcé même les portes que par moi-même j'avais compris que c'était impossible. Alléluia. Amen. Je me suis dit qu'il n'y a que cette foi qui peut bouger les choses. C'est la raison pour laquelle
Nous avons fait beaucoup d'efforts dans la vie pour qu'il obtienne seulement son affectation. À qui on n'a même pas donné l'argent. Nous avons cherché des relations de gauche à droite. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu l'a récompensé à travers la persévérance qu'il a fait. C'est la raison pour laquelle il est aimé. Tu peux être combattu quelque part. Je prends l'exemple de celui qui vend. Tu vois tes collègues de gauche à droite ne t'aiment pas. Ou bien là où toi tu travailles, les gens te portent l'envie. Et quand tu commences à te décourager, il y a des gens qui alléluia. Même Isaac, quand on va porter la vie sur lui, écoutez ce que ces gens-là faisaient. Isaac a tout hérité dans sa vie. Parce que c'était un enfant que nous appelons héritier. Abraham lui a laissé tout. Il a laissé le bétail et toute la richesse. Il a hérité même les fruits qu'Abraham avait créés. Dans les temps passés, si tu as un puits d'eau, automatiquement tu es riche. Mais lui a hérité cela. Mais à cause de l'envie ou de la jalousie de celle qui était, ils ont commencé déjà à remplir tous les puits avec du sable. Donc ils nous ont applaudi tous les puits qu'Abraham avait laissés à Isaac. Mais la Bible dit ceci. Isaac ne s'est pas découragé. Il était en train d'aplanir un puits à gauche. Et il crée un autre puits à droite. Si une fois qu'ils sont en train toujours de les malmener, il se déplace à un autre lieu pour creuser encore. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Par ta persévérance, il faut toujours savoir creuser de nouveaux puits. Alléluia. Si tu vois qu'à gauche ça ne vient pas, et cherche à droite. Qu'est-ce que tu sais faire? Pendant que Dieu va toujours te bénir. C'est parce que toi tu vois les babouches. On ne peut pas te lancer dans une autre activité. Mais si tu vois que là-bas ça ne tient pas, cherche à changer l'activité. Mais c'est la persévérance que tu as. Dieu finira toujours par te bénir. C'est comme ça que Dieu a rendu Isaac très riche. Et il l'a rendu très puissant. Alléluia. Nous étions des licenciés. Mais nous avons enseigné avec des génies. Dans une école où on nous payait même 4 000 francs par mois. Je me rappelle ce temps-là. C'était l'unique travail que moi j'avais. Tout en étant étudiant. Mais comme lui est toujours courageux, il pouvait même prendre la moto, effectuer des licences. Il a utilisé sa sagesse. En aidant même les gens dans les commerces et les agences comme ça. Il a donné de l'argent. Ce monsieur s'est marié, nous étions encore célibataires. Maman reçoit dans l'état étudiant. Mais sa vie tenait déjà. Mais il n'avait pas du travail. C'est pas par son courage. Par sa persévérance. Il a fait asseoir des choses. Parce qu'il ne pouvait pas tellement regarder l'enseignement. Il pouvait même toucher partout. En fait, il survive. C'est ça être homme ou une femme de valeur. Parce que si tu continues toujours à pleurer, tu diras même pleurer au-devant de tes ennemis. Par moment, tu penses qu'ils vont te consoler. Parce que, bien aimé, je vous ai dit, c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Laban,
ton courage bien-aimé. Sois courage. Dieu va te bénir. Ça ne parle pas pour elle. Fuis encore sur ton entourage. Qu'est-ce que tu sais faire? Et l'eau connaît le héros ça. Qu'est-ce que tu peux bien faire encore? Et l'eau connaît le ça la sous malade. Fais-le encore. Ça va y avoir le sous. Dieu va te bénir là-bas. Ça ne parle pas pour elle. Il demande que tu fasses quelque chose À son il va pas ça de l'eau. avec la force que tu as. Na makasi aux Et amis. lui viendra ajouter sa faveur et sa grâce. Yes, il faut avoir mon baptême, ça c'est pour nous. Alléluia. Que la grâce de Dieu que je vous ai prêché vous accorde la paix. Voilà la paix de Jésus-Christ, c'est un repos éternel que Christ apporte à ses cœurs. La Bible dit, à force de creuser encore de nouveaux puits, Isaac a creusé un dernier puits. Et lui-même a appelé Rehoboth, qui signifie Dieu m'a mis au large. Ça signifie que Dieu a prospéré ma vie. Il ne se limite pas seulement par sa parole, mais il se limite aussi dans l'accomplissement de sa parole. Que c'est Dieu que je t'ai prêché ce matin. C'est Dieu dans la paix éternelle. La paix de repos éternel. Afin que tu sois exemplaire. Que les gens fassent de toi une référence. Quand ils voudront parler des gens que Dieu a bénis, ils parlent de toi. Parce que tu vas apporter des témoignages de ce que je ne parle pas de quelqu'un de ta famille. Je parle de toi qui es venu ici écouter cette parole. Toi qui as reçu la bénédiction qui vient de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. J'étais en train de te dire bien aimé. C'est un Dieu qui ne va jamais. Et c'est un Dieu qui ne se répand jamais. J'ai donné sa parole pour l'accomplir. Et ce matin, il a décidé d'accomplir cette parole. Fasse grâce dans ta vie. Et que tu commences déjà à marcher avec cette grâce. Que Dieu bénisse le moment de cette église. J'étais en train de dire que Dieu bénisse le moment de cette église. Dieu bénisse tous les mamans de cette église. Tous les jeunes de cette église. Que Dieu bénisse les serviteurs et servantes de cette église. Ensemble, nous gravissons cette bénédiction que nous avons. Des années en année avec cette bénédiction. Cette bénédiction nous apporte la joie.
Amen.
beta maboko ozoyebisa nzambe abanda kosala na vie na yo. Nzambe abuka malédiction nyonso to ba prononcer likolo ya vie na yo. Soki eza na bato bavandelaka vie na yo tongo midi poka butu moi. Kolakela yo mabe. Ozokende koyebisa nzambe ke nzambe kita osala kaka sikoyo. Po ete mabe nyonso to bakalaka kosala vie na nga. Ezongela banguna na nga tosambeli na kombo na L'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu des esprits des prophètes, tu es le Dieu de mon appel et Dieu de mon alliance. En qualité de ton serviteur, Nathalie Miliboso, Yabana na yo, Seigneur, Bango, Baye, na Tongo, Alelo, Koluge, Longi na yo. Yo no diete, Ozamu Futi Malamu, Yaba, Oba, Lukaka yo. Na liete, Seigneur, na Tongo, Alelo, Maloba na yo, Oba, Uti, Koyoka, Seigneur, Ebanda, déjà, Kobuka, Bango, Banyo, Soto, Ebanda, Kangela, Bango, Pocha, Mola. Na Nyoso, tu, Seigneur, Bazwa, Bolam, Koute, Bana yo. Li Pamoli, na yo, Nzambe, Elanda, Moko, na Moko, au nom de Jésus-Christ. Oh, Nzambe, Luka, Seigneur, Kofongole, na Bango, Ba, Porte, Nyoso, Toi, Mola. Délivrance na yo ezala accompli pe total na kombo na Yesu Kristo. Soki eza na munoko moko ebanda kolakela bango mabe tongo midi pokwa butu moi en qualité de ton serviteur na telemi lelo mpona kokondane mungongo wana au nom de Jésus-Christ. Ekozala ni essence effet au nom de Jésus-Christ. Mpe nakia kotumba yango na moto ya Nzambe ete Seigneur bilakeli mabe nyonso to ekweya na mali zipa makulu nyonso to batingola liboso ya vina bwango Nzambe pesa bango pine pesa esengo o muto mokila ko botola te miso ya banoki kende ko boma yango telemisa ange na yo Seigneur liboso banguna fongola bango miso ete bamona ange wa kotambola na bango elongo muto akomesana ko ya ko forcer lisusu kokota na vie na bango mabele fongwa ma emela ye Nzambe akobika te sala retour à l'expéditeur parce que muto azobundisa bana na yo azobundisa te yo Nzambe lokola to yebi Nzambe mususu te to yebi kaka yo Nzambe okela lolo okela mabele okela nyonso mona na kana we mona na kana miso abomutu te banda kosala déjà mosala siku onction est transmissible tu es le Dieu de facilité tu es le Dieu qui m'a ramassé là où les gens ne réussissent jamais oza Nzambe olokotanga bisika bato bakendaka liboso te opesanga valeur na miso ya bato yango wana natindi faveur wana na miso ya bana na ngai elata nzoto na vie na bango oyo nyonso bazoluka Seigneur sikoyo ebanda kokokisama mutu nyonso aza wana aza na bosenga motema na ye Nzambe ekende kolatisa yango na nzoto na ye po ete adima na témoignage ya sika lokumu ezongela nde yo Nzambe nga kobanda lelo makambo ebanda kosimba te ebanda kosimba adeklare yango en qualité ya mosali na yo okotisanga bisika tata na nga tikala kokota te navandaka bakonzi minene bisika bato ya famille na nga batikala kovanda te yango nakende kokotisa bango na kimia kotisa bango na esengo kotisa bango Seigneur na bufuluki lipamboli ya lola ezala lokola emana miso na bango elanda bango bisika bazali eloko moko te Seigneur échappé bango ya malamu ezala ya bango ya mabe ezonga na kaya banguna c'est-à-dire na déclarer malédiction moko te ekofrappe porte ya ndako na yo Nzambe onga na uti kote oyo na tongo lelo apambola yo Nzambe na uti kote oyo lelo apambola bana na yo Nzambe na uti kote oyo apambola libota na yo Nzambe na uti kote lelo azala Nzambe na yo mpona libela bisika bitumbe kotelema Nzambe atelema moto ya liboso bisika lolemo kotelema mpona kolakela mabe Nzambe atelema moto ya liboso mpona kolakela mabe Nzambe azokisa kolamu na vie na yo Nzambe azwa nyonso ya ezalaki na maboko ya bango ezongela yo na kombo na Yesu Kristo ezolo biso nyonso amen tika Nzambe apambola yo nalombangu na kopesa communiqué na biso programme na biso ya culte de maison ezocontinue tomodifie moke ekotikala chaque mardi na chaque jeudi tolongoli vendredi donc tobanda kosambela chaque mardi na chaque jeudi tosali kaka ndenge tosalaka rotation mpona kosambela presque na bandako ya bana Nzambe nyonso tu biso bato toza na Ngaba ezala bato ya Lemba boke Ngaba
Boke Lemba, Kisenso, Matete, bato ya Limete, tukutani pe biso bato toza na Ngaliema, tukutanaka pe régulièrement mpona kosambela, c'est très important. Na yango kit na biso tosalaka ya vendredi na butu ezala mena libre parce que ebele baopesa raison que kwa tozosilisa prière tardivement vendredi tosani biso moyen ya koya na église parce que eza recommandation nzambe apesi biso ke to multiplier losambo. En tout cas bolemba te ezala na bakartier ndenge tosala osambela régulièrement pe vendredi tozangisaka te donc toyaka bapapa bamama bajeune tokutana ebele awa mpona prière na biso ya vendredi exaucement eza intercession tosala mpona bana nzambe nyonso tu mpe tosambela mpona église biso bato tozalaki awa vendredi fo botuna papa alpha boyebisa bino donc mposa tokende ti tongo tolali mpe te toye kokataka tokanisi tokomi déjà 4h moins tokata kaka nde omoni tokati de façon ke tokopema ata 1h du temps tokende donc eza bien aimé osambela c'est très important parce que nzambe alobi ke toluka ye eza kaka à travers la prière yeba ke munguna akotika mpe na yo pamba te akoyaka otungisa yango mais soki oza kotelema na mabondeli moyen ya kosimba yango ekozala te donc vendredi kozanga te na semaine jeudi mardi kozanga te na prière ya quartier bisika tokutanaka selon programme mokambi ya kuna akopesa totosi yango bien aimé à partir ya 17h jusqu'à ce que molimo santo akokamba soki 19h juste bokati pendant 2h du temps ou bien pendant 1h30 c'est très important mais kokutana kosambela nzambe akozanga te kopambola biso alléluia mais mpona vendredi oyo kozanga te na prière bien aimé sala effort ya koya le même vendredi nakozala lisusu besoin na bapapa tozalaki na réunion awa vendredi oyo mais bamosusu bayaki te peut-être par empêchement mais sala effort kozanga na réunion ya vendredi te parce que tozobanda déjà comment kotala batexte ya église pour que tobanda déjà kotala baarticle nini tokomodifier na yango sala effort oya oparticiper na yango nzambe akozanga te kopambola yo alléluia donc bato wana toza na diacre monandeke diacre alpha papa david papa pascal aza empêché parce que aza na voyage toza na papa maurice berger johnny berger jonathan papa moïse papa isaac papa jean-paul nyonso mibale bosala effort ya koya papa boni soki ozwi temps sala effort oya vendredi na butu tobanda réunion na biso à partir ya 22h pourvu que toyeba na kosolola ekozala lipamboli mpe après prière bino batongo nauti kotanga awa bopesa papa david identité complète na bino c'est-à-dire nom poste nom na prénom moto akende te pardon kobosana te soki obosani osali erreur amen amen oluki papa david akozwa stylo na kaye akomi kombo mutu nyonso tu parce que toza nango bosenga alléluia communiqué ya suka eza mpona kolendisa yo koyebisa yo ke église oyo eza ya yo église eza ya ngai tolinga église oyo tosoutenir yango kokanga motema na yo te so moni ke nzambe asimbi yo ke osalela église oyo bolamu moko kokanga motema te sala yango nzambe akozanga te kopambola yo donc na yango toza na besoin ebele na kati ya église omoni tobandi nano na besoin tobandi na bakiti yo moto opesi nano kiti na yo te sala effort yaka na kiti na yo tobanda déjà kosala réserve ya bakiti parce que ebele ya bato nzambe akotinda bakozanga place ya kovanda eso toza déjà na bakiti ya réserve ekosunga biso na moma wana pour que bavandelaka yango eza action ya malamu eloko nyonso totiaka na présence ya nzambe nzambe akontaka yango akomona kiti te mais akomona nde kombo na yo likolo ya bakiti wana parce que tokosambela mpona bato nyonso wana tokosambela mpona bakiti nyonso wana eza na maloba tokoyebisa nzambe pourvu que à chaque fois que yo kozala na problème na difficulté yebisaka nzambe rappelaka ye kiti na ye oyo tia na église nzambe akotelema kaka mpona kobongela bitumba alléluia sala ngo na motema moko toza na besoin tosomba mpe table mixer na biso tosomba sente tosomba mpe drum biloko nyonso wana tozobandela a zero donc sala effort bolingo wana ya nzambe elongo na motema na yo te kotala capital na yo te ke eza moke mais moto apesaka capital ya monene eza kaka nzambe alobi ke bomeka ngai nano soki ngai na kofungola lola te donc moto amekaka nzambe nzambe afungolaka ye toujours lola pour ke azwa ebele alléluia nayebisaka bino ke ngai ebele oyo nasalaka na vie eza kaka salaire ya mosala na nga te parce que soki eza kaka mpona salaire na nga tanga moko eza insuffisant
mais nzambe afongolanga baporte par rapport ya amonaka motema oyo nazalaka nango mpona kosunga mosala. C'est comme ça ke akendaka kosimba mpe mitema bato ya mawa oyo bakoki kokotisa ngai na bacope na bango tosali mosala tosali ni après omoni nzambe asungi ngai nazwi mbongo nde mbongo ebele ngai naganyaka na vie oyo natonga ndako nasomba mutuka nasungaka bato nasala makambo ebele eza kaka mpona mosala na nga te. Donc nzambe wana nde ayebi soki oyo oza na bolingo ya mosala na ye akoya kopambola yo. Lipamboli wana nalingi te ezala kaka mpona nga paster, ezala mpona bato mibale misato te, ezala mpona eglise mobimba. Eloko nyonso oyo nzambe akotushe motema na yo osala na eglise po ezite te ata poubele ya pamba o soki osombi yango nzambe akopambola yo. Talaka na eglise na biso nini toza nango besoin osombi yango oye nango na eglise tokosambela mpona yo kovike nzambe apambola yo. Alleluya. Communiqué ya suka naza na aba enveloppe oyo ifo nakabola moto akoki koya kozongisa yango dimanche parce que dimanche nakosambela mpona bato nyonso to mpona finance ozotia kaka 10 000 francs na kati ebele te sala effort otia kaka 10 000 francs na yo na kati ya enveloppe oyo soki ozali okotombolaka loboko ngai moko napesa yo nabi ke eza ebele te mais la bénédiction appartient au violent aussi. Zamba pambola mama. Zamba pambola papa. Zamba pambola. 10 000 francs. Zamba pambola yo. Zamba pambola yo. Zamba pambola. Zamba pambola. Mama zuri la envelope te mama wala zo alléluia. Natikali na envelope moko ezongo. Oh, mama on m'a appelé. Est-ce que tu veux qu'il vous mette l'esprit sur vous? Sala ya wo na mutema moko. Na bolo bebele te. Eza na maloba onga na yebisi nzambe na butu alelo. Apana ya kopeswa envelope wana. Mais mutu nyonso to akotosa maloba wana. Otia kaka 10 000 francs na yo. Otia 11 000 te. Otia pe 9 000 te. Luka kaka 10 000 francs tia na kati. Kaka nango ngai na kosambela dimanche uvike nzamba fongola finance na yo. Okobanda ko forcer eloko moko te. Nde eza boy na forsaka eloko moko te. Soki nazaka kana besoin ya mbongo, nalobika nzambe na bandi kozanga tina 10 francs. Lobi automatiquement il faut nzamba pesa ngambo. Akosala kaka nyonso to pour ya pesa ngambo. Akopesa ngai. Ngai na yebinde na tamola kana nzala. Na linginde onction wana etamola penza, etamola pena yo. Amen. Donc bisi koza obosa na souci ya makambo mbongo. Donc soki oza atana oza nango ebele te, mais oyo oza nango wana ezo suffire ba besoin na yo. Oyeli ki à chaque fois que naza na besoin ya likambo, mais nazala na mbongo pour que nasala ya. Alléluia. Amen. Tika nzambe apambola yo. Source de ma joie, Dieu est la source de ma joie, Dieu est la source de ma joie, Dieu est la source de ma joie.
Sadia